Le nord de l'Iran a été évangélisé dès le 1er siècle du christianisme par Thomas et ses disciples. Au 7e siècle, la Perse se convertit à l'islam. Mais de nombreux chrétiens demeurent sur cette terre attachés à leur foi, en particulier dans la région du lac d'Urmia. Aujourd'hui, il ne reste que quelques chrétiens. Ils ont quitté leur village et se sont principalement installés dans la ville d'Urmia. Dans la campagne, on trouve encore le témoignage de ces agriculteurs chrétiens et de leurs modestes églises rurales. Certaines sont très anciennes. Le lac est à 1400 mètres d'altitude, un lac très étendu, un lac salé. Et les montagnes sont les montagnes du Piémont dans la Turquie de l'Est. L'impression dominante, c'est une impression de sécheresse ou d'aridité interrompue par des arbres, des coulées de verdure et des vergers, quelque chose qui invite à s'arrêter sous les arbres. Voilà, quelque chose d'assez extraordinaire. Je suis arrivé en Iran en 68. Vous avez passé combien d'années ici? 6 ans, je pense. Hein, oui. Là, mais j'ai fait une année à Téhéran pour apprendre le persan. Parce qu'ici, on peut apprendre toutes les langues, le turc, le kurde, l'arménien, le chaldéen, mais pas le persan. Alors comment était le village? Un village 100% chrétien? 100%, oui. 65 familles chrétiennes, il n'y avait aucune famille musulmane. Hein. Catholique et protestant? Oui, 60 familles catholiques, 5 ou 6 familles protestantes. On venait chercher l'eau, il y a une fontaine ici. Tout le monde venait chercher l'eau. On venait laver notre linge, là aussi. Et, tout, oui. Et les longues soirées d'hiver? Où on priait, où on lisait avec les lampes pétrole. Quoi. Ouais. J'imagine que vous deviez entendre aussi les bruits de la région? Les bruits. L'hiver, on entendait les loups qui hurlaient, les chiens qui répondaient en aboyant. Et, oui, c'est un autre monde, oui. Qu'est-ce que vous avez découvert ici en arrivant? La première impression, c'était une église très traditionnelle, évidemment, qui avait des choses, des sacrifices de moutons, sans doute qui venaient des Juifs, que ça perdure encore. Bon, moi qui suis breton d'origine aussi, avec les pardons, des choses comme ça, il y avait quelques ressemblances. Mais j'ai vu que les gens avaient beaucoup de foi. Ah oui, tous les gens faisaient leurs prières le matin, le soir, chez eux. Oui. Ils sont très pratiquants. Et alors, il y a encore une famille chrétienne ici? Oui, c'est la dernière. Hein. Elle travaille à la maison de retraite. Voilà. Ça, c'est son père. Qu'est-ce qu'il a ça, dit c'est son cousin. Qu'est-ce qu'il a dit sur le justement? Et lui, il va prier là-haut de temps en temps? Non, pas beaucoup. Parfois, ils ont des sacrifices, mais pas tous les jours. Non. Ah, ouais. Ils vont davantage à l'église Sainte-Marie, l'église. Oui. Quelle est l'origine de cette chapelle? On dit qu'il y a eu des évêques de la famille Mar-Yuhanna qui ont été enterrés en haut de cette colline. Et alors après, ils ont construit une petite chapelle en l'honneur de Saint Jean. Parce que le nom de famille de ces évêques-là, c'était Saint Jean, Mar-Yuhanna. Oui.
La chapelle est encore très touchante aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, elle est déjà signalée, elle existait déjà. Elle était couverte d'ex-voto ou de petits chiffons, ou de petites branches d'arbres, ou de fruits. Et les ex-voto étaient kurdes, en persan, en arménien, en syriaque bien sûr. Donc une sorte d'écuménisme religieux qui était extraordinaire. لا قبيلة مش شكلين هنا. Dans notre tradition, on dit que c'est par saint Thomas, l'apôtre, non, qu'il est passé d'ici. Et après ça, on dit une tradition, dans le premier siècle de la chrétienté, cette région est devenue chrétienne. Dans les premiers siècles, est-ce qu'il y a eu des églises tout de suite? Oh non, c'est pas dans le premier siècle, le deuxième siècle. Il y a des réunions dans la maison. Et après, peu à peu, cette communauté grandit. Il a construit une maison spéciale, très simple. Seulement 4 murs, un hôtel dans le centre de l'église. Voilà. Je pense que là, on avait le relief d'abord, les photos, voilà. On a les plans des villages et on y voit bien l'emplacement des églises qui ont ensuite été photographiées. Les églises ont été essentiellement bâties en briques séchées au soleil, donc ce qu'on appelle en briques crues, qui est un matériau extrêmement fragile. Et les toits étaient en pisé, enfin on jetait sur les murs montés en briques des troncs de peuplier, et sur les troncs de peuplier, on étendait de la terre, une sorte de terre glaise, et de l'herbe. Et donc il fallait les refaire tous les ans. Elles étaient très sensibles, ces églises, à la pluie et à la neige, encore plus et au gel. Donc, et elles étaient facilement détruites. Or, comme on est sur une zone de passage frontalière, de guerre presque permanente dans l'histoire, elles ont été en permanence détruites. À l'exception des églises en pierre, on dit que ces églises étaient antérieures à l'arrivée de l'islam. La plupart de ces églises ont l'air de granges. Elles sont rectangulaires. Elles sont toutes orientées vers l'est, c'est-à-dire le sanctuaire et l'autel se trouvent. Le sanctuaire est à l'est. Sans doute pour des raisons de défense, il y a très peu de portes. Et ce sont des portes extrêmement petites. Il faut se courber pour entrer et sans doute pour empêcher les cavaliers d'entrer dans l'église. Et encore aujourd'hui, les chrétiens qui rentrent dans ces églises baisent le linteau de la porte, ou baisent la porte pour entrer. Les dernières familles chrétiennes sont parties à quel moment? Il y a une trentaine d'années. Je pense, les dernières familles. Oui, il reste une ou deux comme ça, de personnes assez âgées. Les enfants étaient déjà venus dans des villages plus proches d'Urmia ou à Urmia même. Et après aussi, les vieillards aussi. Donc finalement, le dernier symbole de la présence chrétienne ici, c'est l'église. C'est l'église qui reste, oui. Et les gens originaires du village, ils viennent de temps en temps pour les réparations du toit, des portes. Et ils viennent aussi 1 ou 2 fois par an pour la fête du 15 août, la Sainte-Vierge. Elle a une structure bien particulière. Pas de clocher. Non. Pas de cloche, Pas de juste cloche. une croix. Une croix, oui. Ça suffit, non? C'est pas la France. Ouais. Mais il y a des églises qui ont des clochers, hein, mais c'est copié de l'Occident. Hein, oui.
Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez plus de force que moi, j'ai peur de casser les... Il faut peut-être tirer. Ah voilà. Oui, oui. Là, c'est typiquement iranien, le cœur aussi, mais il y a quelques voûtes qui font penser plutôt à des styles romans, des styles de France, non, importés, les petites fenêtres là-bas aussi, une peut-être ancienne porte qui donnait sur la rue aussi. Donc c'est un mélange de styles différents. Oui. تيتي ملكوتان وصبيانا خي كانت بشمية برا أولان لحمة سنقان يومنا واشوق لان خوبين واهطاهين كنا دبخنا نشواق الخياوي. Au cours du XIXe siècle, on avait des villages 100% chrétiens, mais il y avait aussi des villages mixtes, c'est-à-dire des villages dans lesquels il y avait des chrétiens et des musulmans. Et dans ces villages-là, ce qui est intéressant, c'est que les populations s'entendaient très bien. Ils se côtoyaient et avaient une vie de voisins qui partageaient les fêtes. Enfin, donc on n'avait pas... Il y avait aussi des villages 100% musulmans. Mais on n'avait pas une opposition chrétien contre musulman que certains auraient plaisir à monter en épingle aujourd'hui. Cette maison de retraite, ça fait déjà 17 à 18 ans que Monseigneur l'a fondée. Il y a des personnes âgées que vraiment ils n'ont personne. Ça veut dire où ils ne sont pas mariés et les parents sont morts et sont restés seuls. Ou ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, la femme est morte ou le mari est mort, ils sont vraiment seuls, ils n'ont personne. Ou les enfants sont partis et que vraiment ils n'ont personne. C'est très rare que j'ai une ou deux vieux qui ont leurs enfants mais qui ne peuvent pas les garder à la maison. Ils les ont mis chez nous. Quels sont les souvenirs de vos parents, de vos grands-parents dans les villages? Je n'ai jamais vécu ça. Mes parents ont vécu toujours, ils ont raconté, mais moi, je n'ai jamais vécu. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, justement? Que toujours, c'est bien, c'est comme une famille. C'est toujours, on est à l'aise, on est bien ensemble. S'il y a un problème, tout de suite, quelqu'un il vient s'entraider. Pourquoi les villages se sont vidés? Comme les enfants n'ont pas voulu continuer le travail de leurs parents d'agriculture ou de l'élevage des bêtes, alors ils devaient aller pour les études et pour travailler en ville. Et tout doucement, comme les parents ont vu que les enfants sont loin d'eux pour travailler ou pour étudier, ils sont partis en ville. Ils ont laissé les villages. Enfin, c'est triste, parce que maintenant, dans la ville, les chrétiens sont éparpillés. Dans les villages, ils étaient comme des familles ensemble et tout ça, mais maintenant, ils sont loin l'une de l'autre. En fait, à l'église, on se réunit, on se rassemble. ناطر قياما وصاب طيبا تيلي مبسم لي بخيلة راز وقير وقديش مخيان وعلى هاي واوني شنقي خايا صليوة مرنايا. Si tout le monde part, qu'est-ce qui va rester? Et toutes ces églises, tous ces lieux saints pour nous, c'est triste ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... En fait, il n'y a rien à faire, c'est la situation qui permet comme ça. On ne peut rien faire.
À quelle occasion ces églises sont encore utilisées? Alors, elles sont utilisées quand c'est la fête du patron de l'église, essentiellement. Et là, tout le village revient, tous les anciens habitants du village reviennent à cette occasion. Et on le voit aujourd'hui dans l'architecture nouvelle un peu de ces églises. Elles sont maintenant enfermées dans des murs pour être protégées. Il y a donc une célébration liturgique et ensuite une fête qui dure toute la journée. Au début du XXe siècle, un tragique événement ensanglante l'Empire ottoman. Le génocide des chrétiens par les Turcs vise les Arméniens et les Assyro-Chaldéens jusque dans le nord de l'Iran. En 1915 et 1918, de nombreux chrétiens sont massacrés dans la région d'Ourmia. Monseigneur, en 1915, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, c'est une catastrophe là. Le premier exode des chrétiens d'Ourmieh. Il y a des grands massacres ici, à Ourmieh, dans le village. Dans cette église ici, on a massacré, je pense, plus que 3000 personnes, des femmes et des vieillards et des petits gens massacrés dans cette église. On a massacré parce qu'ils sont chrétiens. En janvier 1915, l'armée ottomane est entrée dans Ourmia et l'armée russe, qui était là pourtant, a fui. Un certain nombre de chrétiens, à peu près 10 000 chrétiens, ont fui aussi, donc vers le Caucase, en suivant l'armée russe. Les villageois qui n'avaient pas réussi à s'échapper ou à se réfugier dans la ville ont été réellement massacrés. Et dans certains villages, les Kurdes ont protégé les chrétiens. Pas dans de très nombreux villages, mais cela s'est produit. Vous l'appelez la crypte des martyrs? Voilà, si. C'est la crypte des martyrs. Quand j'ai restauré toute l'église nord, j'ai ramassé tous ces ossements dans cet hôtel. Et vous célébrez la messe ici de temps en temps? Oui, une fois par an. C'est le vendredi après la fête de Pâques. C'est chez nous, c'est la grande fête de tous les martyrs. Après le génocide de 1915, les chrétiens sont revenus et ont repris leur vie. Ce génocide avait quand même causé la mort de pratiquement 5000 chrétiens sur place. Sur combien de chrétiens dans la région? Ils étaient 30 000. 1918, ils sont pris entre l'enclume et le marteau russe et ottoman. 600 personnes trouvent la mort le premier jour, et ensuite, de nouveau, 2000 à 3000 personnes sont massacrées. En 1920, les survivants cherchent à revenir, mais ils reviennent difficilement et ils reviennent au compte-gouttes. Et sur les 30 000, il y a peut-être 1000 chrétiens qui réussissent à se réinstaller et qui vont de nouveau faire souche. Et aujourd'hui, ils sont 2500, ils ne sont pas plus. Le christianisme est apparu en Iran dès le 1er siècle. Cette église Sainte-Marie d'Ourmia est une des plus anciennes. Cette église a été restaurée à plusieurs reprises. Dès l'année 642, une reine chinoise dénommée Bafri avait donné de l'argent pour la restaurer.
Un des plus grands écrivains assyriens, Piras Sarmas, a écrit que l'un des rois mages qui était parti visiter notre Seigneur Jésus-Christ à sa naissance à Jérusalem est enterré ici. Mais on ne connaît pas l'emplacement exact. Ici, nous arrivons dans le baptistère que nos ancêtres ont façonné dans la pierre. Il y a aussi un fournil, très petit pour cuire le pain de l'offrande de la Sainte Eucharistie, qui est célébré dans cette église une fois par an. Ici, c'est le sanctuaire avec l'autel. Il évoque le tombeau dans lequel le corps de notre Seigneur fut déposé. Il en est de même dans la Sainte Messe. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont élevés sur l'autel et sanctifiés ici. Je l'ai connu, je l'avais au catéchisme, donc il avait 10 ans, 11 ans. Mon plus beau souvenir, c'est qu'il a été mon professeur. Il m'a enseigné les livres saints, il nous a enseigné la Bible, il s'est dépensé pour nous, beaucoup, beaucoup. Nous sommes une seule famille, un frère est chaldéen catholique, l'autre protestant et un autre assyrien. Nous sommes tous frères les uns les autres. Nos pensées peuvent légèrement diverger, mais nous sommes une seule communauté, une seule famille. Oui, on est un seul peuple, il n'y a pas de différence pour nous. Oui. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, le patriarche donc, de l'église assyrienne de l'Orient, Badenra, avec le pape Jean-Paul II, ont fait un accord comme quoi, si dans une paroisse, il n'y avait pas de prêtre catholique, les catholiques pouvaient prendre tous les sacrements, le baptême y compris, dans l'église assyrienne, et inversement. Dites-leur aussi, mon père, que nous ne nous compliquons pas trop la vie. Alors, Père Jean-Louis, ce registre des baptêmes, il montre réellement l'exode des chrétiens d'ici. Oui, par exemple, je peux vous montrer les baptêmes en 1984 jusqu'ici. Ça fait 30 baptêmes. 30 ans après, je vous montre la dernière page. Donc, en 2012, il y a eu 8 baptêmes. En 2013, 8 baptêmes, dont 2 de Téhéran, dont les grands-parents étaient ici. Donc, ouais. Et en 2014, pour le moment, nous avons eu 2. Ça montre vraiment que toutes les familles partent? Les jeunes surtout, oui. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait combien de fidèles dans le diocèse? Il y en a combien aujourd'hui? Oh, il y avait, je pense, presque 10 000 personnes. Maintenant, nous sommes 1400 personnes. Pourquoi un tel départ des chrétiens d'ici? C'est au début de la Révolution, tout le monde était inquiet. Qu'est-ce que va devenir? Tous les gens partis s'enfuient. Ici, ils avaient toutes les choses, de travail, de maison, de terrain, toutes les choses. L'originalité de cette église, c'est qu'elle est en pierre, donc elle a été bien conservée, c'est qu'elle a une double nef. Elle est à 2 nefs.
elle est l'une dédiée à Saint-Serge et l'autre à Saint-Bacchus, mais d'une nef qui communique. Il semble ici que la première nef et la nef dans laquelle étaient et sont célébrés encore aujourd'hui les mystères sacrés et la messe, et que la seconde nef contient au contraire, à l'emplacement du sanctuaire, le baptistère, donc cette fois-ci qui est à l'ouest au lieu d'être à l'est, et le four. On a aussi une trace du four pour le pain. Il n'y a plus de chrétiens et ces églises sont encore là, non? Oui, et on souhaite qu'elles le restent longtemps, mais je crois en même temps que les autorités iraniennes aujourd'hui souhaitent qu'elles restent là. Le souhait aussi, c'est que les chrétiens les réinvestissent, mais c'est un souhait, hein, voilà, et un souhait qu'on espère voir se réaliser un jour. Qu'est-ce qui vous touche dans toutes ces églises-là? Ce qui me touche le plus, c'est leur simplicité, un peu comme dans les églises romanes en France, le sens du sacré qui n'est dérangé par aucune décoration, par rien qui détourne le regard, et on est forcément attiré vers le sanctuaire, avec une grande simplicité. Je crois que c'est ça qui touche le plus. Les chrétiens s'en vont, oui. Ah oui. Ils sont libres de partir où ils veulent. Hein. Mais en Iran, ils ne sont pas persécutés, non? Non. Bon, c'est une minorité, donc c'est un peu mis de côté, ou même beaucoup mis de côté pour tous les travaux dans le gouvernement, tout ça, dans l'enseignement, partout, dans les banques. Mais on ne peut pas dire que ce soit persécuté. Il y a beaucoup de chômage en Iran actuellement, donc beaucoup émigrent encore ces dernières années. Mais ce n'est pas parce qu'on les menace de mort, non, c'est parce que c'est pour pouvoir vivre plus décemment. Et puis aussi, il y a beaucoup qui vivent dans l'illusion. Ils pensent que l'Occident, c'est le paradis, que tout le monde est chrétien. Quand ils vont arriver aux États-Unis ou en France, on va leur ouvrir les bras pour les accueillir. Mais enfin... Partir. Pourquoi? On dit liberté. Mais quelle liberté? Je ne pensais pas que l'Église allait, pour ainsi dire, disparaître. Hein. Et on voit, c'est pratiquement l'extinction de la disparition de la population chrétienne ici. Il ne va rester que les plus pauvres, ceux qui n'auront pas assez d'argent pour acheter le visa, pour émigrer. Oui. Mais peut-être il peut aussi y avoir des miracles. Hein. Ça, on peut toujours vivre comme ça dans la foi, mais... Ou c'est peut-être une autre population qui acceptera le christianisme. Pour le moment, c'est interdit, mais enfin... كل عيبان